De Fred Bérard. Ça a passé vite. On vous a présenté Merci, la chronique Fred, de demain, Fred. Merci Fred, salut. Hey, c'était le fun. Écoute, si c'était tout le temps de même, ça serait moins forçant. Nous autres, à CFLO, on passe les fermetures avant les ouvertures comme ça. C'est fait. Voilà. Bon matin, Fred. Salut. Hey, on parle-tu de quiz? On fait-tu c'est ça? Oh. Bon, mais attends, j'ai brûlé le punch ça, sans le vouloir, là. Je sais que je suis innocent. C'est pour ça que, vraiment, ça va prendre une couple de semaines de rodage. Après ça, Hier, il y avait manifestation monstre devant la station parce que les citations sont absentes de la chronique cette année. C'est les comptes Jean Orange qui manifestaient. Oui. Et les gens sont un peu déçus. Mais là, Fred avait... Non, mais, moi, on peut faire un référendum. Oui? Non. Pour ou contre le retour de la citation. Non, parce que t'as quelque chose, t'as un substitut, t'avais pensé à quelque chose d'autre. Ben oui, mais j'avais pensé. Ben oui, moi j'essaie de vous faire plaisir. Alors, j'avais pensé à un quiz, mais là, mon oncle Serge, il est bien mêlé. Là, ça allait bien compliqué de faire un quiz. Ouais, c'est surtout que j'ai remplacé Carl cet été, puis c'est Monsieur Quiz. J'en avais plein la cour des quiz. Ah oui, bon là, t'es peut-être écœuré des quiz. Mais là, c'est toi. Ben, amuse-toi. Non, mais ça pourrait être un quiz où on apprend des choses tout en s'amusant. OK. Là, je fais l'innocent, mais... Là, ça va, là? Je fais l'innocent, mais ton ouverture est déjà prête. La voici. À l'instant. C'est l'heure du quiz du prof. Le quiz du prof. Ouh! Hey, boy, c'est bien bon, ça. C'était écœurant, ça a pris 8 heures à faire ça. Juste 8 heures. Tu veux dire par jour pendant 3 semaines. Oui. Tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait, Fred. Alors, vous avez deviné que le prof, c'est Fred. Voilà. Et vous savez que il y a un adage qui dit que le mieux est l'ennemi du bien. Claude le mieux. Ouais, c'est ça. Alors, entre ça, il prend son temps. Ça va l'eau, hein? Alors, je pose une question. Ouais. Vous répondez. Choix de réponse ou non? Oui. Oui? On peut mettre un choix de réponse. D'ailleurs, j'ai un exemple qui est facile. Attends un peu, je repars le thème si c'est un exemple. Attends un peu, on y va. C'est l'heure du quiz du prof. Hey, c'est Carl, on le reconnaît pas. Hein? J'ai dit, prends une voix très ésotérique. Toi, tu le nommes, on l'avait pas reconnu. Il est pas pressé, hein? Pas tout. Le quiz du prof. OK, bon. Alors, ouais. Je pose la question, puis il y a 3 options. 3 choix de réponse. Parfois 3. D'accord. OK. Si je te dis le mot mémoire. Mémoire. Est-ce que mémoire est un mot féminin, masculin ou les deux? Réponds pas, là. Je réponds pas. OK. On laisse. Alors, c'est pas toi et moi qui font des quiz, là. OK, tu veux que les gens participent pour vrai, là? Ben. Non, mais j'ai rien donné un matin. Alors, faites-le, s'il vous plaît, juste pour le plaisir. 825-255-9909. Tu peux donner ton respect. Est-ce que mémoire est un mot qui se conjugue au féminin ou masculin? En français, oui, ça va. Féminin, masculin. Est-ce que c'est un nom qui est féminin? Masculin. Ou les deux? Ou les deux. Ouais. C'est bon, ça. J'aime ça. Bon. J'aime ça parce que j'ai la réponse puis je me trouve fin. Ben, je te l'ai pas donné, en tout cas. Non, je le sais. Okay. C'est tout. Okay. Il y a Julie qui a déjà une bonne réponse. Il y a Denise également. Alors, si on faisait tirer un char, les deux partiraient avec un char. Alors voilà. Ben, amusez-vous. 825-255-9909. À part de ça, l'actualité nous gâte, mon cher Fred. Le téléphone, les amis, j'ai pas d'opératrice, là. J'ai pas de réceptionniste. Vous comprendrez que je peux pas prendre les téléphones. Ça sonne pour vrai? Oui, ça sonne pour vrai, certain. Puis il y a le gars en combine qui passe. Non, c'est vrai, lui, il est en prison. Il a obtenu sa libération sous caution pour participer au quiz. Il y a la ministre Laforêt qui est la première à livrer ses intentions de ne pas faire partie de cette espèce de roulette où le premier ministre Legault va redonner des ministères à gauche à droite. Elle s'en va du côté municipal pour la ville de Saguenay. Est-ce que faut voir là la première d'une série 2 ou bien Ah ben oui. Ouais. Ah ben oui. Puis en fait dans le cas de Laforêt qui disons-le franchement, là, qui a été une très mauvaise ministre là, avec le projet de loi 97, c'est une vraie catastrophe cette affaire-là.
j'ai un conflit d'intérêts par ailleurs. Là, je représente le MAMO, un regroupement autochtone. Bon, moi, tu l'admets. Non, mais c'est important de dire ces conflits d'intérêts. Il y en a qui le font pas. Moi, je le fais. Oh! Après ça, non, mais les gens penseront ce qu'ils voudront. Ouais. Ça, c'est pas grave, mais il faut quand même dénoncer ces conflits. Mais tout ça pour dire que le projet de loi 97, à mon avis, est un très mauvais projet de loi à plusieurs points de vue. Et je pense qu'elle allait se faire tasser du cabinet de toute façon. Ouais. Fort probablement. Alors, l'ego parlant ici, t'es mieux de dire je m'en vais que de te faire dire votant, essentiellement. Et puis, bien évidemment, au Saguenay, ça brasse. Il y a la mairesse qui s'est fait épingler pour une infraction à la loi électorale. Là, avant en appel, le droit de présomption d'innocence, on voit ce que ça donne, mais tout ça pour dire que ça brasse au Saguenay, donc probablement que l'ex-ministre Forêt voit l'ouverture, de toute évidence. Alors, pour répondre à ta question, est-ce que il y a d'autres ministres ou députés qui vont sacrer le camp cet automne? Ça, je suis prêt à parier que oui. Des ministres en poste, peut-être pas. Mais s'il y en a plusieurs qui vont nous dire qu'ils ne se représenteront pas, ça, je suis convaincu. Puis, je leur soulignerai ceci à ces ministres. Il y a plusieurs députés et ministres de Trudeau à l'automne dernier qui disaient, moi, je me représente plus. Ouais. Moi, je ne peux rien savoir. M'en va chez nous. Ouais. Je vais me présenter à la municipalité de Saint-Plouc-Plouc. OK, ben c'est bien beau. Je m'en vais me présenter à la présidence du club optimiste de Saint-Roch-de-l'Achigan. Il n'y a pas de problème. Sauf que, oups, après ça, Mark Carney arrive, les sondages vont d'abord. Ouais. Il y en a un même, c'est Fraser, si je me trompe pas, qui a dit, moi, je veux plus rien savoir, je m'en vais. Faut que je m'occupe de ma famille. Quand oui. les sondages sont bas. La famille les est plus sondages importante. lèvent. Finalement, je me suis assez occupé de ma famille. Là, je suis tanné. Là, je vais revenir. Oh, c'est terrible, hein? Mais... Tout ça pour dire que, on parlait de guidonnerie hier, ça, Ouais. c'en est quand même une pas pire. Mais oui, et je dirais aux caquistes, ça regarde très, très mal, mais il reste 13 mois. Puis j'ai aucune sympathie pour vous, les caquistes, par ailleurs. Là, je ne souhaite pas du tout que vous soyez réélus. Je reconfirme que vous êtes le pire gouvernement depuis 70 ans. Le moins j'entends parler de la CAQ, le mieux je me porte. Mais je vous dirais ceci, d'évaluer des chances de succès 13 mois à l'avance, je trouve ça hasardeux comme exercice. Ouais. Surtout que, ben franchement, ça, je vais même vous donner ça, je vois pas comment ça pourrait aller plus mal que là. Donc, en d'autres termes, vous avez juste à remonter. Et d'ailleurs, je tiens à faire une correction parce que j'ai eu un flash après qu'on ait fait l'exercice hier de discuter des derniers gouvernements des 75 dernières années. On a oublié un? Hey, imbécile que je suis. Ben, on J'ai est trois, passé, là. non, mais écoute bien ça comme c'est fort. J'ai passé de Daniel Johnson à Duplessis. Ah, mais ça s'est fait Non, vite, ça s'est fait J'ai vite. parlé de Daniel Johnson à Paul Sauvé en oubliant Jean Lesage, Oui. qui était à la tête de la Révolution tranquille. Oui. Premier ministre, on le sait, libéral, qui avait comme ministre notamment Paul Gérin-Lajoie, un bonze de l'éducation, et un dénommé René Lévesque aux ressources naturelles, pour nommer que ces deux-là. Le plus important des années 60, hein? Ah, ben oui, ben puis même ça se discute à savoir si c'est pas le plus important de toutes ces années-là. Là. Dans le top 5, peut-être. En termes de révolution tranquille. Ceci dit, ça se Ouais. préparait déjà, là. C'est pas uniquement grâce à Lesage. Là. Il y avait beaucoup il y avait une espèce d'effervescence anticléricale quand Duplessis est mort, qui a pris le dessus la société civile, le refus global. Il y a eu un paquet d'affaires là-dessus, là, la grève de l'amiante et tout. Mais Lesage a quand même joué un rôle considérable. Alors, mes excuses. Tu te souviens, j'ai parlé de Geneviève Guilbeault hier et on a effleuré, Oui. on est passé rapidement parce que je te disais que, bon, elle se voyait peut-être comme la remplaçante ou en tout cas la prochaine première ministre à la place de François Legault. Et plusieurs la voyaient, pas toi, je sais, là, mais, Ben non, mais je sais, hier, on a eu la conversation, mais c'est parce que moi, je pense qu'on la, en tout cas, je parle juste pour moi peut-être, là, mais je pense qu'on la voyait comme solution de rechange parce qu'elle nous semblait correcte. Mais j'ai pas vu de mouvement pro Geneviève Guilbeault s'y au Québec disant hey, ça nous prend elle comme PM. Non, on n'en était pas là. Ah, mais... parce qu'on la sentait solide toujours, hein, dans des points de presse, tout ça. Elle avait de la carrure, là. Tu sais, on se disait, cette fille-là, là, elle avait des gros cartables. Elle est capable de parler, tu sais. Oui, des beaux cartables. Qui faisaient du bruit. Elle les déposait comme ça. Mais j'ai vu passer une réflexion quand même intéressante concernant justement quand elle
elle a changé de ministère. Quand Legault lui a dit « tu t'en vas du côté des transports », que c'était peut-être de la part de Legault une manigance pour lui donner un ministère où ça va tellement mal qu'elle va avoir les mains liées. Ouais. Et ça va la mettre hors d'état de nuire. Ouais, mais en même temps, si elle tire son épingle du jeu dans ce ministère-là, qui est pas facile. Mais ça n'a pas été fait. Ça aurait pu être le contraire. Bon, on s'entend qu'elle s'est pété à la gueule. C'est sûr. Ça s'est attiré l'épingle du jeu, elle s'est plantée dans un doigt. Ouais. Aïe aïe. Mais moi, honnêtement, je connais pas la dynamique entre Legault puis Guilbeault. Mais ça serait pas surprenant du tout. Ça, c'est même un classique, hein. Quand t'es premier ministre, puis on voit ça pas juste au Québec, là, dans n'importe quel régime comme le nôtre. Quand tu vois qu'il y a quelqu'un là qui tape ses nerfs, mais qui est populaire, et qui fait savoir subtilement ou pas subtilement qu'il veut prendre ta place. Tu peux devenir un peu jaloux, ou je pense pas que Legault soit un gars jaloux. Tu peux te dire, regarde, elle m'énerve solide. Puis parfois, c'est même pas toi qui la déteste. Ça peut être ton chef de cabinet. Ouais. Ça peut être les autres députés qui se plaignent d'elle. Parce que moi, on m'a dit que dans la députation caquiste, tout le monde déteste Guilbeault, ou à peu près. Elle avait pas de chance de devenir première ministre, ou en tout cas, à tout le moins chef de parti, parce que la députation l'haït trop pour toutes sortes de raisons. Quelqu'un de très désagréable et tout, mais bon, ça c'est dit. Pas tant surpris, mais en même temps. Ouais. Et donc, ça fait en sorte que parfois, le premier ministre et son entourage, dont le chef de cabinet, disent, tu te penses bien smart, mais va à tel ministère. Ouais. Vas-y pelleter, voir comment ça va se passer. Mais moi, je pense, Fred, si tu commences à penser comme ça, t'es premier ministre, là, Colin, t'es en train de... Ah, vous voulez dire tout le monde veut être fakir à la place du fakir? Moi, je pense que t'es en train de te suicider politiquement. Là. Tu sais, tu es en train de... Tu t'affaiblis ton équipe en pensant comme ça. Parce que t'entourer des meilleurs, c'est un petit peu une vocation quand t'es... Oui, mais en fait, tu peux dire, je t'envoie à tel ministère. Regarde, t'as des gros défis, là, c'est pas simple, j'ai besoin de toi, là. T'es ma meilleure ministre, t'es solide, vas-y. Mais tu sais, je sais pas si je vous apprends quelque chose, j'espère que non, là. Mais la politique, c'est un milieu d'hypocrisie. Ouais, mais ça s'applique à plein de milieux, ce qu'on dit là ce matin, par contre. Tu sais, la jalousie, puis l'envie d'avoir le poste d'un autre. Ça t'as raison, absolument. Mais je veux dire, politiquement, tu sais, quand tu fais de la diplomatie dans ce genre-là, tu sais, c'est parce que ça se plaide bien, là. J'ai besoin de toi à tel ministère parce que c'est une catastrophe. Ouais. Tu sais, moi, je vais t'en donner un exemple. Mélanie Joly. Avant le dernier remaniement de Trudeau, OK? Elle, ce qu'elle voulait, c'est un ministère économique, OK? Comme l'industrie ou quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que c'est des beaux ministères tranquilles. Tu te promènes à travers le Canada relax. Ce que tu fais, c'est que tu donnes des subventions, tu crées des programmes, puis tout le monde t'aime, t'es Jésus, puis tu te fais pas écœurer. Bel job, là. Tu peux pas te faire haïr à l'industrie. Et ça permet de te positionner pour devenir éventuellement chef d'un parti. Pourquoi? Parce que là, t'as plein de nouveaux amis. Ouais. T'es jamais dans les médias pour les mauvaises raisons. Il y a jamais de chicane et tout. Ouais, c'est bon. Et, par exemple, je disais, pourquoi tu prends pas l'environnement? Prends l'environnement. Let's go. Faites quoi? Ah, c'est compliqué, l'environnement. Elle a pas tort. Ouais, mais exact. Puis ça prend le courage, l'environnement. Il y a personne qui l'a eu à date, là. Trudeau l'a envoyé aux affaires étrangères. Ça l'a sauvé. Ben, ça l'a sauvé. Politiquement, ça l'a sauvé. Ça l'a remis sa traque. Oui. Mais ça te tenterait-tu, toi, d'aller gérer Poutine puis gérer Gaza? Non, mais ça allait pas bien avec le ministère qu'elle avait avant ça. Ça a un petit peu sauvé sa carrière. Ben, c'est vrai que ça a été très tough avec Netflix, puis ça aussi, c'était une commande du premier ministre. Là, honnêtement, c'était vraiment pas facile, puis elle a eu l'air de ce qu'elle a eu l'air. Mais c'était le PM qui avait décidé ça. Un autre exemple, on va te le donner, Pierre Trudeau, quand il était premier ministre. Jean Chrétien. Jean Chrétien voulait avoir, je me souviens plus, je pense que c'était un ministère justement comme l'industrie aussi. Puis Chrétien, il a dit, je te nomme à la justice. Puis là, Chrétien, il dit, ben non, je veux pas à la justice. C'était quand ça? C'était quand ils ont été réélus, tout juste avant le rapatriement. Ouais. Chrétien était pas sans dessein. Il dit, là, je vais me faire haïr par tout le monde. Ça va être juste la chicane. Rapatrier la Constitution, ça peut pas marcher. Et il dit, je peux pas prendre ça, je vais me brûler. Trudeau, il dit, tu vas prendre la justice. Puis là, Chrétien, il dit, Pierre, pense à moi comme tu penserais à un petit frère. Le petit frère a besoin de toi. Qu'est-ce que tu lui dirais? Trudeau, il dit, ben le grand frère, il dit, tu vas aller à la justice. Puis ça coûte confiance. Fait qu'il est allé à la justice. Et puis effectivement, il s'est pété la gueule. Fait que ça pour dire que même dans un parti politique, c'est pas évident. Puis Winston Churchill, mon cher André Léonard, disait ceci en parlant quand t'es en chambre, là. C'est en politique, tes ennemis,
ne sont pas devant toi, ils sont derrière toi. Tellement bien. Ta gang, ouais. Ouais, oui. Eh oui, la vie est faite ainsi. Pas mal certain que Legault avait pas mal plus peur de Geneviève Guilbeault pendant un certain temps que de ses adversaires des autres partis. Un petit mot sur le départ de Boileau de la direction de la santé publique. T'es-tu étonné? Il y avait eu cette altercation avec un pas de courage, un pas de courage avec son téléphone là, récemment. Ouais. C'est-tu ça qui a penché dans la balance? Comment tu vois ça? Comment t'as analysé ça? Ben là, je sais pas. Honnêtement, il est peut-être écœuré de la vie publique pour le peu qu'il y a eu. Et disons que... Ça, c'est une job pépère avant ça, Fred. Le directeur de santé publique, on s'en préoccupait pas trop, là. Tu sais, imagine-toi le contraste. Ça rappelle des souvenirs qui sont pas nécessairement joyeux. Non. Avec Horacio avec ses tartelettes. Oui. Puis la danse de Saint-Guy, puis Legault prend mes droits, je te les donne. La danse du pogo, il y a quelques... En tout cas... il y a eu son heure de gloire. Il y a eu son heure de gloire. Il aimait ça, avoir son heure de gloire. Oui. Une affaire. Oui. Puis à un moment donné, on dit, OK, là, ça va faire mon ratio, là. Tu sais, ton slogan, ça va bien aller. Finalement, ça n'a pas si bien marché que ça. Fait qu'à ouais, scram. Et là, ils l'ont remplacé par Boileau. Puis on était tellement habitués par Puis tu sais, n'importe qui travaillait dans le domaine de la santé publique. Puis j'ai des amis, une notamment, qui, je peux pas dire son nom, là, mais je vais arrêter là même parce qu'elle était vraiment bien placée. Elle dit, tu sais, Horacio, c'était une tarte, là. Un clown, ouais. Un clown, là, ce gars-là, c'était pas sérieux, là. Tu sais, il y avait même, il était au Maroc quand la pandémie a pogné parce que lui, il trouvait pas que c'était sérieux, cette affaire-là. Ouais. Puis il avait dit que il disait pas que c'était un virus, il disait que c'était une bactérie ou une affaire de mal. En tout cas, ça avait juste pas de maudit bon sens. Bref, le gars avait pas d'allure, mais les gens l'aimaient parce qu'il était sympathique, attachant. Ouais. Puis les gens avaient peur aussi. Tu sais, c'est normal. Il y a une pandémie, OK, on met Il était rassurant. au début, ouais. Puis après ça, après un mois, on a compris que, ouais, finalement. Mais bref, quand Boileau est arrivé, tu sais, il a remplacé, comment je te dirais, c'est un peu comme si tu remplaces Youpi par, je sais pas, moi, un politicien. Grand-Papa Bi. L'animateur. Professeur Ouais, mais attention, Grand-Papa Bi, on l'aimait beaucoup, Fred. Ah, on aimait Grand-Papa. Non, mais l'image est bonne. L'image est bonne, hein, c'est ça. Disons que on est passé de très, très... Ouais. Puis Boileau, il était peut-être compétent, je ne sais pas. Probablement, mais la réalité, c'est que, en tout cas, moi, cette étape-là, il n'y a plus personne, en tout cas, je pense qu'il n'y a plus personne qui écoutait. Non. On disait, on était cœurés longtemps. Quand Boileau est entré en scène, il n'y a plus personne à l'écoute, non. Là, les conférences de presse, là, chez nous, les baskets. Mouchez-vous. C'est devenu très drôle, drabe, c'était drabe, là. C'était drôle le premier mois avec Legault. J'aimerais remercier les conducteurs de paquets de saucisses. Oui, là, votre tour. Et là, oui, les paquets de saucisses, bravo. Et à un moment donné, là, après 2 ans, là. Il avait fait le tour, là. Incroyable d'avoir vécu ça pareil. Les résultats du quiz, faut déjà se quitter, Fred. Les gens sont forts. Alors qu'on a que des bonnes réponses, les gens qui ont participé ce matin. Alors, on vous rappelle la question, Fred? Oui, mémoire. Est-ce que c'est un nom féminin, masculin ou les deux? Ben, tu vois, même pas besoin de prix, ça a participé en fou. Il y a Julie, Denise, il y a Martin qui a non, Martin s'est trompé. Il y a Mélanie ça dérange pas, c'est moi qui vais dire la bonne réponse. C'est ça, je t'ai pas dit, t'as tellement l'air convaincu que tu sais la réponse. Est-ce qu'on peut? Ben, c'est quoi la bonne réponse? C'est les deux. Un mémoire et une mémoire. Ouais. Bravo, une mémoire de maîtrise, une mémoire, bravo. C'est très bon. Bravo. Alors, Martin a marqué les deux, Gaétan également. Ils sont plusieurs. Fred, Patricia, donc, avoir donné la bonne réponse. Bravo. Alors, ce sera comme ça. Ça serait plus drôle si tu nommais ceux qui avaient donné la mauvaise. Oui. Non, non, c'est pas vrai. Il y en a juste un. Laissez votre nom de famille puis votre adresse. Salut, Martin. OK. Voilà. Non, mais là, c'était une facile aujourd'hui, mais c'est pour vous donner une petite illustration de comment ça peut fonctionner. Évidemment, le niveau de difficulté va varier selon les humeurs de Fredouille. Ah, ben oui. Le prof. Et dis donc, est-ce que demain, on revient avec les questions des auditeurs? Ah, ben oui. OK. Ben oui, puis on pourra faire un petit quiz aussi, vu que ça va bien, puis c'est le fun. Bon. Ça marche? On a du pain sur la planche. Ouais. On va aller se coucher de suite. Ouais. Comment ça, tu pinces à la planche? Oui, allez faire. Hey, d'ailleurs, tu connais-tu celle-là, le proverbe, quand t'es né pour un petit pain? Né pour un petit pain, vas-y. Ben, quand t'es né pour un petit pain, tu te fais des petits sandwichs. Des petits toasts. À demain! Salut! Salut!